Donc Genèse chapitre 4, verset 1, dit comme ça. L'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. C'est comme ça, Caïn, non? Si vous me voyez chaque fois de faire des longues pauses comme ça, c'est juste que je n'ai pas trouvé la traduction, donc je suis en train de trouver un schéma alternatif à passer à côté. Voilà, c'est normal, hein? Je suis en train de télécharger une nouvelle version. Bon, l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit, j'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petits bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comment il était dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Dans ce passage ici, nous voyons les premiers homicides de l'histoire de l'humanité, qui vient juste après le chapitre 3, c'est la chute de l'homme, lorsque le péché entre dans l'humanité. Regardez que Dieu, par la bouche de Dieu, même, il fait une distinction entre ce qu'on appelle la tentation, dans le contexte de l'évangile, ce qu'on appelle le péché. Être tenté, ce n'est pas le péché. On va regarder ça un peu plus de détails. Et dans ces premiers temps, regardez, Dieu dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Le péché, il est là. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine. Il donne un ordre à Caïn, domine sur le péché. Ne te laisse pas contrôler par le péché. Le verset d'après, on voit que Caïn n'a pas réussi. Il se laisse contrôler par le péché, il tue son frère. Ça, c'était avant la loi. On voit après plusieurs exemples qui ont suivi les mêmes parcours de Caïn, et même ceux qui ont donné bon exemple, Abraham avant la loi, Noé avant la loi, ils ont quand même péché. Dieu donne la loi à travers Moïse après. Une liste des règles, bénédicte, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il faut le suivre, il faut l'obéir. Pour que l'homme puisse résoudre les problèmes du péché. C'est ça au moins. Ah ouais, c'est pas juste l'esprit qui est précis. Pour que l'homme puisse résoudre les problèmes du péché. Au moins on pensait que la loi était pour résoudre les problèmes du péché. Donc dans vos Bibles, vous avez 2/3 de la Bible, l'Ancien Testament, 1/3 le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'homme qui essaie de résoudre ses problèmes, de dire non à la tentation par ses propres efforts. Ils ont failli en continu. Toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est ça. D'Adam jusqu'au dernier livre, jusqu'au prophète, jusqu'à Malachie. On voit l'homme qui essaie de vaincre le péché par ses propres efforts et ne réussit pas. Soit avant la loi, soit après la loi. Même avec la loi, la liste des règles de Moïse, l'homme n'a pas réussi. Mais un homme a réussi. Amen. Le premier. Amen. Et grâce à Dieu, il n'était pas le dernier. Amen. 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 Il n'a pas passé et a fermé la porte. Il a laissé la porte ouverte. C'est ça qu'on va apprendre ici aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir comment Jésus a fait ça. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a mis à notre disposition? Pour qu'on puisse aussi parcourir les mêmes schémas. Regardez, vous pouvez peut-être me dire, mais Jésus, il était le Fils de Dieu. Ouais, c'est vrai. Et vous êtes quoi? Jésus, Philippiens chapitre 2 dit que Jésus a mis à côté sa gloire. Tout ce qui était divin en Jésus, il l'a mis à côté pour devenir semblable à l'homme pécheur, pour se mettre dans la même condition que nous. Hébreux chapitre 4 dit qu'il a vécu, il a souffert, il a fait face à tout ce que nous souffrons aussi, mais sans péché.
Donc, Hébreux 4 dit qu'il comprend les souffrances, les difficultés que nous faisons face. Mais il n'a pas péché. Et d'ailleurs, c'est que Jésus a utilisé, je l'ai dit autrement, c'est lui que Jésus a utilisé pour vaincre le péché. Il est aussi à notre disposition. Il demeure en nous. Amen. Regardons ensemble alors le premier homme qui a vaincu le péché. Luc, chapitre 4. Ça va? Est-ce que je parle trop fort? Ça va. Je ne suis pas encore habitué au microphone comme notre pasteur. Ça va venir. C'est que vous ne le tenez pas à la même distance, mais j'ai laissé pour... Ah, d'accord. Tu peux le tenir Ok, comme ça. il faut le tenir comme ça. Il faut faire une formation au sein de l'église. Comment utiliser le microphone? Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Regardez, Luc 4, chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli de quoi? Rempli de quoi? Saint-Esprit. Rempli de Saint-Esprit, rêvant du Jourdain, et fut conduit par qui? Par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables. Non, attends, ça va pas. Ça va plutôt bien. La Bible dit que Jésus a été amené par qui pour être tenté? Par l'Esprit. D'accord. C'est l'Esprit qui a tenté? Non. Non, c'est pas l'Esprit qui a tenté. Mais c'est l'Esprit qui a porté Jésus au désert. C'est l'Esprit qui a porté Jésus au désert. Où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. Il est écrit. Ensuite, le diable le mena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, « Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise. » Parenthèse, en Genèse 3, ça a été remis à Satan. C'était l'autorité que Dieu avait donnée aux hommes et on l'a transférée au diable lorsqu'on l'a obéi. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Ah, regarde, il essaie d'utiliser la même stratégie que Jésus. Mais là, avec une distorsion, il essaie de changer la signification. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Et Jésus lui répondit, il est dit. Jésus met les choses à la bonne place, il dit. Attention, la parole de mon Père est parfaite. Elle n'est pas en contradiction. L'interprétation que vous donnez là, ça ne peut pas être correct car ça rentre en conflit avec ce qu'il est écrit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu après avoir achevé de le tenter. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Amen. Selon vous, je vais vous écouter. Comment Jésus a vaincu la tentation? Par la parole. Très bien. Juste la parole. Word and Spirit. Parole et esprit. Regardez que Jésus a utilisé que des textes dans l'Ancien Testament. Ça, Abraham non. Mais regardons, Élie. Ça, Élie avait déjà tous les textes que Jésus a utilisés ici. Élie avait déjà dans les Écritures de l'époque. Ce n'était pas juste la parole. La parole, elle était déjà disponible dans le contexte de l'Ancien Testament. Mais Jésus avait quelque chose de plus. Il avait l'Esprit avec lui. Jésus a vaincu le péché car il était le premier homme qui a fait face au péché rempli du Saint-Esprit. Regardez, le Saint-Esprit n'avait pas peur de la tentation. Car c'est l'Esprit lui-même qui
ramène Jésus au désert pour être tenté. Car il savait, il va être tenté, oui, mais il va vaincre. Il va triompher. Il a tout ce qu'il faut pour triompher. Ça, c'est Luc 4. Luc 3, c'est le baptême de Jésus. Lorsque le Saint-Esprit descend comme une colombe sur Christ et remplit Christ, l'homme Christ. Et après, l'Esprit amène Jésus à être tenté. Jésus vend, c'est ça, non? Jésus triomphe sur le péché. Et nous voyons que dans la version de Matthieu, Matthieu dit, Jésus, rempli de l'Esprit, a été ramené au désert. Il vit tout ce qu'on vient de lire là. Il sort du désert. La Bible parle. Jésus revient dans la puissance de l'Esprit. Lorsqu'il triomphe sur le péché, il passe d'être rempli à la puissance. Nous, lorsque nous triomphons sur le péché, nous passons d'être remplis à la puissance de l'Esprit. Amen. Amen. C'est alors deux ingrédients que nous avons ici. La parole et l'Esprit. La parole est déjà disponible avant, mais l'Esprit, mes amis, ça c'est exclusif de la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Lisons Hébreux 11. Jésus passe d'être rempli par l'Esprit à la puissance de l'Esprit. Si tu veux, je peux te donner la référence du texte après. C'est Luc 4, verset 18, si je ne me trompe pas. Bon. Le deuxième ingrédient, être rempli de l'Esprit, faire face au péché par l'Esprit, c'est exclusif de la Nouvelle Alliance. Prenez avec moi Romains, chapitre 7. L'Ancien Testament, c'est l'histoire de personnes comme toi et moi qui font face au péché, comme notre gouvernement qui essaie de résoudre les problèmes de l'humanité par des bonnes politiques. C'est légitime, oui, on a besoin de ça dans cette époque, dans cet âge, on a besoin de ça. Dans le contexte de l'Évangile, on croit qu'on a besoin de ça, mais ça, ce n'est pas la réponse. Les problèmes de la corruption, les problèmes de la violence, trafic d'enfants, on croit que tout ça peut être contrôlé par des bonnes politiques, mais non pas résolu. Car le vrai problème, c'est les péchés dans le cœur de l'homme. C'est le désir d'avoir plus d'argent. C'est le désir d'avoir plus de pouvoir. C'est ça que nous croyons dans le contexte de l'Évangile. C'est pour ça que nous croyons que Christ, c'est la vraie réponse. Car lui, il est le docteur des docteurs qui peut toucher le cœur, qui peut arriver jusque là où le péché est enraciné et enlever ça. D'un coup, non. C'est ce qu'on appelle le chemin de sanctification. Regardez dans le mot de l'apôtre Paul, ce qu'il dit. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certes, non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ce qu'il est en train de dire, c'est que je ne saurais pas ce qui est le péché s'il n'y aurait pas une loi. Regardez. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, profitant de l'occasion, produisit en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises. Je vous explique. Ne pensez pas à une voiture rouge. Ça y est. Votre chair, là où le péché est enraciné, lorsque vous entendez les commandements, ne désirez pas ça, ne faites pas ça, votre chair fait exactement l'opposé. On continue. Car sans loi, le péché est mort. Et de l'autre côté, imaginez un pays où il n'y a pas de loi. Tout est autorisé, n'est-ce pas? Il n'y a pas de condamnation non plus. Donc, lorsque Caïn a péché, il n'avait pas encore la loi. C'est pour ça que Dieu donne la loi à travers Moïse après, pour que l'homme puisse savoir ce qui est le péché et qu'il est un pécheur. Cette deuxième partie de ma phrase, nous, on la comprenne très bien, on la comprend très bien aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas dans le contexte de l'Ancien Testament. Ils pensaient que la loi que Dieu avait donnée, c'était pour résoudre les problèmes de péché. Mais Paul, après les sacrifices de Christ, dans le contexte de la bonne nouvelle, c'est qu'il peut dire « Je n'ai connu le péché que par la loi ». Il est en train de dire ça, c'est l'objectif de la loi. Juste ça.
c'est pas pour sauver. Paul lui-même, il ne le savait pas avant. Il essayait d'être sauvé par obéissance à la loi. C'est lorsqu'il a sa rencontre avec Christ, comme moi je l'ai eu, comme vous l'avez aussi, que vous comprenez. Moi, je suis un pécheur, je n'arrive pas par mes propres efforts, j'ai besoin de Christ, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de quelqu'un pour résoudre ça pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un a déjà résolu ça pour toi. Et nous accédons à ces cadeaux par la foi. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie et moi, j'ai mouru. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort, car le péché, profitant de l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Je saute au verset 18. Car je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je veux faire ce qui est bien, il est en train de dire. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais les péchés qui habitent en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, mais le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu. Dans mon intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Regardez, c'est fort, ça c'est ce que toi et moi on vit tous les jours. Dans mon cœur, je veux faire ce qui est bien, ce qui est correct. Mais je me retrouve à chaque fois dans une situation où je vois les membres de mon corps, ma voix, ma main, mon attitude en train de faire le contraire. Il est en train de dire, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois les membres de mon corps qui vont dans la direction opposée. Et comme s'il dit, je n'ai pas d'option, je n'ai pas le contrôle. Je fais les biens que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Et les mal que je ne veux pas faire, je les fais. Il crie après, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ces corps des morts? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La réponse, Jésus. Quand il utilise ce langage, il dit, je vois les membres de mon cœur, de mon corps, en train de faire des choses que je ne veux pas faire. C'est le langage d'un esclave. C'est le langage d'un esclave qui n'a pas le choix. C'est la situation de Caïn, qui a écouté Dieu dire, ne fais pas ça. Mais il n'arrive pas à résister, il tue son frère. C'est la situation d'un esclave, c'est comme si on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix jusqu'à Christ. Car après Christ, quelque chose a changé. Ce que Paul est en train de dire, c'est que par mes propres efforts, par la loi, j'essayais de lutter contre le péché, de me battre contre le péché, de vaincre le péché. Mais je n'ai pas réussi. Malheureux que je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il est en train de dire, après Christ, quelque chose a changé. C'était comme si, avant, mais maintenant c'est comme ça. Il y a quelque chose qui a changé. On vient de voir ce qui a changé. Nous avons à notre disposition, nous avons avec nous quelqu'un. Avec nous, toujours avec nous, dans cette bataille. Amen. On a regardé un film la semaine dernière, Alessandra et moi. Ça s'appelle, je ne connais pas les titres en français, ça s'appelle Emancipation, en anglais, Émancipation. C'est avec Will Smith, très bon acteur d'ailleurs. Et dans ce film, il est un esclave, il est enlevé de sa tribu d'origine pour travailler dans la construction d'une ligne ferroviaire. Et ça, tout ça se déroule lors de la guerre civile américaine. Donc cette ligne ferroviaire qui est en train d'être construite sera utilisée par ces, slave master. Aide-moi. Masters. Ouais, c'est-à-dire les maîtres, par ces maîtres, merci beaucoup. Par ces maîtres pour déplacer les soldats, pour lutter contre ceux qui sont de l'autre côté, qui c'est l'armée de Lincoln, qui veut la libération des esclaves.
Donc il est forcé de travailler pour que l'esclavage soit perpétué. Il est forcé, il veut? Non. Il ne veut pas travailler dans la construction de cette ligne ferroviaire. Ça va aider l'armée de l'ennemi. Mais il n'a pas de choix, il est un esclave. C'est ça le langage que Paul utilise ici. Je veux faire ce qui est bien, mais je trouve les membres de mon corps en train de faire des choses que je ne veux pas. Mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, car cela a changé. Amen. La façon par laquelle Jésus a vaincu le péché, c'est la même façon que nous devons vaincre le péché. Triompher sur le péché, dire non au péché. C'est difficile car si vous êtes comme moi, très souvent je n'arrive pas à discerner quand je suis dans la situation. Par exemple, là je suis en train d'être tenté. Ok, comment je fais pour répondre? Normalement ça passe tellement vite, c'est tellement rapide de passer. Ah oui, là oui je suis bien, tentation, hop, péché. C'est tellement rapide qu'on ne se rend pas même compte. Ça m'arrive. Est-ce que ça vous arrive aussi? C'est comme ça pour vous aussi? Péché volontairement aussi, non? Ouais. Pardon? On s'en rend compte ou pas, mais Oui? des fois on s'en rend compte, des fois on s'en rend pas compte. Oui. Et des fois on pêche volontairement. Et des fois, ouais, c'est ça, exactement. Très bien. Oh, Bon, je ne suis pas tout seul, merci. qui nous délivrera? Qui nous délivrera, malheureux qui nous soit. Ah oui. Ouais, bon. Regardez. Et très souvent aussi, Barbara, lorsqu'on est tenté, on pense qu'on a déjà péché. Je vous dis, attention, être tenté, ce n'est pas le péché. Ça, c'est ce que l'ennemi veut que vous croyez. Ça, c'est ce que l'ennemi veut que nous croyons. Que lorsque nous sommes tentés, nous avons déjà péché. Regardez ce que dit Jacques, les frères de Jésus. Jacques chapitre 1, verset 13. Jacques chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, lorsqu'il est tenté, ça veut dire quand il est tenté, ça veut dire que ça va arriver. Et ça, il écrit à l'église. Donc vous n'êtes pas moins chrétien, vous n'êtes pas plus chrétien lorsque vous êtes tenté. Vous êtes chrétien. Point. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Voilà la réponse de la question qu'on a posée tout à l'heure. Est-ce que c'était l'Esprit qui a tenté Jésus? Non. L'Esprit a permis que Jésus soit tenté pour qu'il puisse passer d'être rempli par l'Esprit à la puissance de l'Esprit. Pour qu'il puisse être le sauveur de l'humanité, il faut qu'il arrive à vaincre, à triompher sur ce qui a arrêté l'humanité tout au long de l'Ancien Testament, le péché. Oui. Et Jacques chapitre 1, verset 13. Donc, pour qu'il puisse devenir le sauveur, c'est ça que l'auteur d'Hébreux va dire, il devient le sauveur de l'humanité par le pouvoir d'une vie indestructible. Indestructible. Amen. Il a vaincu sur le péché. C'est le péché qui a posé le problème dès le début à l'humanité. Donc, il faut que Jésus triomphe sur ça. C'est pourquoi l'Esprit permis, c'est pourquoi l'Esprit porte Jésus au désert pour ça, pour cette épreuve. Et après ça, on voit Jésus lance son ministère public. Laquelle? Ouais, pour que Jésus arrive à devenir l'héros de l'humanité, le sauveur de l'humanité, il faut qu'il triomphe sur le problème de l'humanité, sur ce qui a arrêté l'humanité tout au long de l'Ancien Testament. Il devient le sauveur par le pouvoir d'une vie indestructible. C'est en hébreu, l'adresse exacte, je me souviens plus. Puis je peux passer ça après. On continue. Jacques, verset 14. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Voilà la définition de la tentation selon la Bible. Sa propre convoitise l'attire et le séduit.
Puis la convoitise, lorsque nous disons oui, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché. Là, on passe au péché. Donc la tentation, c'est la phase qui antecède le péché. Lorsque vous êtes tenté, vous n'avez pas encore péché. La tentation, c'est une attraction inconsciente réveillée par le péché qui peut encore nous influencer à cause de notre chair. La tentation, c'est une attraction inconsciente. Vous n'avez pas le contrôle. C'est réveillé par le péché qui a encore des racines dans votre chair. Encore. Ça va changer un jour. Mais si nous sommes toujours dans la chair, il y aura toujours la capacité d'être tenté. Et vous n'avez pas le contrôle. On ne choisit pas les choses qui nous attirent, qui nous séduisent. On choisit la réponse. L'ennemi veut te faire croire que la tentation te définit déjà. Car dans le contexte de la loi, tu n'avais pas de choix, tu étais un esclave. Si tu étais tenté, regardez ce qu'il dit Éphésiens, chapitre 2, je vais faire très vite. Vous étiez morts pour vos fautes et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon les cours de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Est-ce que vous êtes des fils de la rébellion? Non. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair. Il est en train de dire, nous on disait oui à chaque fois. On disait oui à chaque fois, on était des esclaves, on ne comprenait même pas qu'il y avait un problème. On disait oui. On disait oui. Mais ce n'est plus le cas. Car aujourd'hui, par la parole et l'esprit, nous pouvons dire non. Donc lorsque nous sommes tentés, l'ennemi veut te faire croire que ça c'est ton identité déjà, un esclave. Lorsque tu sens une attraction par quoi que ce soit, pouvoir, argent, sexuel, que tu n'as pas choisi, il veut te faire croire, ça t'a déjà défini. Ça c'est ton identité. Ça c'est ton identité d'esclave. Tu es un esclave toujours. Ah, tu n'étais pas chrétien? Les chrétiens n'ont pas de pensée comme ça. Amen. Les chrétiens qui sont toujours dans la chair, ils ont des pensées comme ça. Le problème, c'est qu'ils choisissent quoi faire avec ces pensées. La tentation, ce n'est pas un péché. La convoitise, c'est un péché. Lorsqu'on prend cette pensée, on la cultive. Lorsqu'on prend cette pensée, on agit sur cette base-là. On l'obéit. C'est là que nous disons, c'est vrai, ça c'est mon identité, je suis un esclave. Lorsqu'on pêche. J'ai dit ça hors contexte de l'évangile. Okay? C'est ça que Caïn a fait. Il a écouté la voix de Dieu qui disait, domine sur lui, dis non à la tentation, passe pas au péché, arrête-toi là. Mais Caïn, il obéit au péché. Il obéit à la voix de la tentation, il passe au péché. C'est ça que Jacques dit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle est notre identité dans l'évangile? Si ce n'est pas des esclaves, nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Nous sommes des fils. Pourquoi nous sommes des fils? Parce qu'on a été adoptés. Comment tu sais que tu as été adopté, Marie? Par le Saint-Esprit. Le même esprit qui Jésus a, le même esprit qui a capacité Jésus pour vaincre sur le péché. Donc il est en toi aussi. Amen. Donc toi aussi tu peux vaincre le péché. Amen. C'est ça l'idée derrière. C'est une question d'identité. L'ennemi veut te faire croire que la tentation définit ton identité. Laisse-moi te dire, la tentation ne définit pas ton identité. Amen. Ta réponse à la tentation va définir ton identité. Amen. 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 Ta réponse à la tentation va définir ton identité. Je crois qu'il y a des murailles, des forteresses qui sont en train de tomber ce matin. Amen. La tentation ne va pas définir ton identité. C'est ta réponse qui va définir ton identité. Amen. Et nous pouvons dire non, car nous avons le même esprit par lequel Jésus a dit non. Amen. Nous avons la même parole et nous avons le même esprit. Amen.
Nous avons été délivrés de cette situation d'esclave. On peut dire non. Amen. On peut dire non. Prenez avec moi Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, verset 8. Romains, chapitre 6, d'ailleurs, qui vient avant le chapitre 7. Waouh! Mais le chapitre 7, on vient de le lire ensemble. C'est lorsque Paul parle de son désir de faire ce qui est bien, ce qui est correct, mais il se trouve à chaque fois en train de faire ce qui n'est pas bien. Ça, c'est les chapitres qui donnent le contexte du chapitre 7. Regardez ce que Paul dit. Or, si nous sommes morts avec Christ, il est en train de parler du baptême. On se rappelle bien du baptême, très beau baptême de Bénédicte, la semaine dernière. Ouais. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Amen. Amen. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si la mort ne domine plus sur Christ, est-ce qu'elle domine sur nous? Non. Non. Car il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. S'il est déjà mort pour le péché, est-ce que le péché peut le faire mourir encore? Non. Non. Pareil pour nous. C'est ça, par la foi, on accède, on prend le mérite de Christ. Amen. Amen. Il a vaincu le péché par le pouvoir d'une vie indestructible. Donc nous, par la foi, nous avons vaincu le péché par le pouvoir d'une vie indestructible. Voilà la conséquence. Ainsi, cours de grammaire, ainsi, c'est pour introduire une conséquence. Ainsi vous-même, oui, il y a un Brésilien qui vous donne des cours de grammaire en français. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Ça ne me définit plus. Il est en train de dire ça. Nicole, lorsque la tentation vient, considère-toi comme morte pour le péché. Amen. Je suis morte pour toi. Amen. Ma réponse, c'est plus la réponse d'un esclave. Et comme vivant pour Dieu en Christ Jésus, c'est ça qui me définit. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Est-ce que c'est l'Esprit qui va donner la réponse à votre place? Si c'était le cas, les commandements ici dans ces versets, n'obéissez pas. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps, n'obéissez pas. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez vous-même à Dieu. Ça, c'est à nous. L'Esprit ne va pas faire ça à notre place. La grâce de Dieu met à notre disposition tout ce qu'on a besoin pour répondre. Mais elle ne va pas répondre à notre place. C'est comme ça que la souveraineté, la grâce de Dieu peut travailler à côté de notre libre arbitre. Nous avons cette identité des fils et nous avons l'Esprit de Dieu et nous avons la parole. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose. C'est un partenariat avec Dieu. Les moyens sont là, on les prend. C'est pour ça que le texte dit « Ne livrez pas vos membres ». N'obéissez pas à ces convoitises. C'est à nous de répondre. Comme des vivants revenus de la mort, et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Par la loi, on a vu, l'homme n'est pas arrivé à vaincre le péché. Mais c'est par la grâce que nous pouvons arriver. Amen. L'apôtre Paul aussi, dans sa lettre aux Corinthiens, il parle de ça. 1 Corinthiens, chapitre 10, il y a beaucoup de textes. C'est pour qu'on puisse s'entraîner aussi à trouver ça de manière rapide sur nos Bibles. Même si aujourd'hui, avec les Bibles numérisées, c'est très pratique, non? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Que le verset 13, oui. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Ah, intéressant. La tentation est surnaturelle ou naturelle? Naturelle. Elle est humaine.
Ah, mais le diable, il a mis devant moi une chose que j'ai jamais vue, c'est impossible de dire non. Non. La Bible dit que la tentation, elle est humaine. Pour un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est pas vrai. Il peut toujours dire non. Il n'est plus un esclave. Il n'est plus censé d'obéir au péché. Il peut dire non. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il donnera aussi les moyens d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Dans le texte précédent, là, le texte de Jacques, il disait que chacun est tenté par sa propre convoitise, par son propre mauvais désir. Laisse-moi te dire, le diable, il ne va pas utiliser quelque chose que ton frère a des difficultés avec. Il va utiliser quelque chose que toi as des difficultés avec. Si tu avais une addiction avec l'alcool, par exemple, et moi, ce n'était pas mon cas, le diable ne va pas utiliser ça pour essayer de me séduire. La tentation est d'origine humaine. Ce qu'il fait, il prend ce qui existe déjà, il essaie de te faire tomber. Il essaie de redéfinir ton identité par ça. Il essaie de te faire obéir encore à sa voix, la voix de la tentation, la même stratégie qu'il a utilisée avec Ève. Elle a dit oui. Il essaie de te faire dire oui, alors que tu peux dire non. Il va utiliser les choses que nous avons des difficultés déjà. C'est la maîtrise de soi, c'est ta difficulté, il va essayer de te prendre avec ça. C'est les pensées d'origine sexuelle, il va essayer de te prendre avec ça. Les flèches enflammées du malin vont venir dans ce sens-là. Donc tu sais déjà où mettre ton bouclier de la foi. Paul parle de l'armure de chrétien en Éphésiens 6, à partir du chapitre 6, à partir du verset 10, que nous avons une armure qui a été mise à notre disposition de la part de Dieu. Elle est puissante en nous-mêmes, non en Dieu, il dit. Cette armure est puissante en Dieu pour arrêter les attaques du malin. Et parmi les plusieurs éléments de cette armure, il y a le bouclier de la foi. C'est par la foi que nous arrêtons les attaques de l'ennemi. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'attention ici. Je vais finir bientôt. Attention. Beaucoup d'attention, c'est ce que je vais dire. Je vais finir bientôt. L'ennemi essaie de définir ton identité par ce que tu ressens, par la tentation. Je répète, lorsque nous sommes tentés, nous n'avons pas encore péché. Ce n'est pas des synonymes. Il y a une grosse différence. Les sentiments peuvent apparaître, comme on lit en Genèse, chapitre 4, des textes des Caïn. La Bible dit que son visage a été transformé par ce qu'il était en train de ressentir. C'était la tentation. Et pourtant, lorsque Dieu parle, il ne dit pas « Ah, Caïn, t'es déjà tombé. » Dommage. Non, il dit « Résiste, domine sur lui. Tu as encore le temps. » C'est pareil pour nous. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes définis par ce que nous ressentons, par nos sentiments. C'est ça, il veut te faire croire que c'est ça ton identité. La Bible va dire que ton identité est définie par ce que tu crois, par ta foi. Moi, je suis un fils. C'est pourquoi je vais dire non. C'est la foi qui définit notre identité. C'est ce que nous croyons qui définit notre identité. Et nous croyons que la dette a été payée par Christ. C'est pourquoi, par la foi, nous accédons au même mérite de Christ. C'est pourquoi la Bible va dire que nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu. Par notre propre mérite, non. La réponse au péché devient alors une conséquence de notre identité. Je ne suis pas ça. Je suis un fils. Je ne suis pas un esclave, je suis un fils. Le texte qu'on vient de regarder ici en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13,
dit que avec la tentation, même si la tentation est d'origine humaine, Dieu met toujours à notre disposition un moyen d'échapper. C'est par son esprit qu'il met ces moyens d'échapper. Élie connaissait la parole de Dieu aussi, mais lorsqu'il a été tenté, après tuer les adorateurs, les prêtres de Baal, merci beaucoup, il se laisse être abattu par un sentiment d'infériorité et de peur. Par cette femme Jézabel qui les persécutait. Et pourtant, Élie connaissait la parole. Mais l'esprit n'était pas encore là, dedans, comme ça, rempli par l'esprit. Jésus a pu répondre à cause de ça. Il avait l'esprit. Toi et moi, nous avons quoi? Nous avons qui? Nous avons l'esprit. C'est par cet esprit-là que Dieu nous donne les moyens d'échapper. C'est par ces moyens-là que Dieu nous donne les moyens d'échapper. Maintenant, pour finir, soyons un peu plus pratiques. D'accord. Les bases sont là. Les principes sont là. Nous avons compris notre identité de fils et non pas d'esclaves. Ça a changé avec Christ. Christ, le premier homme qui a réussi à faire. Comment il a fait ça? Nous avons vu que nous avons les mêmes ressources que Christ pour dire non aussi. Maintenant, comment je peux résister à la tentation de manière pratique? De manière pratique. Déjà, lorsqu'on essaie de faire par nos propres moyens, c'est un péché. Déjà. C'est un péché. La Bible dit que ce qui ne vient pas de la foi, c'est un péché. Donc si on n'essaie pas de résister au péché par la foi, c'est un péché. Vous voyez? On commence par la repentance. La Bible dit que si notre conscience nous condamne, on peut s'approcher de Dieu car le sang de Christ est suffisant pour tous nos péchés, pour nous laver de tous nos péchés. Ça commence par là aujourd'hui. On va prier après. Si vous identifiez en vous cet esprit d'indépendance, comme Marie avait dit tout à l'heure, et c'est ça que j'aime bien dans le Saint-Esprit, il est précis. Il l'a introduit hier dans la réunion de prière, mais il l'a introduit aussi ce matin par la prière. Peut-être vous ne le savez pas, vous ne le réalisez pas, mais on était préparé déjà depuis ce matin, depuis le début du culte, sur le même thème. Lorsqu'on a prié en langue, peut-être on était en train de toucher ces sujets-là. Donc je vous assure, croyez, vos cœurs sont préparés, l'Esprit de Dieu est là. On ne doit pas attendre jusqu'à la semaine prochaine, on ne doit pas attendre jusqu'à demain. L'Esprit de Dieu est là pour accomplir et pour changer des choses aujourd'hui. Amen. Si vous identifiez en vous ce sens d'indépendance, comme moi je l'ai fait en ce moment, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et après, comment je fais pour résister à la tentation? La Bible dit que ce qu'on peut connaître de la nature divine, on connaît par les moyens, par les façons par lesquelles Dieu a créé les choses. Romains chapitre 1, verset 19. Donc ça veut dire que nos relations humaines, naturelles, réfléchies, nous enseignent comment nous relationner avec Dieu. Nous enseignent le caractère de Dieu lui-même. En regardant ma relation avec ma femme, je peux apprendre beaucoup du caractère de Dieu. Car c'est lui qui a créé ça. Moi, je suis ingénieur à la base. Donc, quand je regarde un moteur X ou Y, j'imagine toujours la tête, on va dire l'intelligence de celui derrière. Des ingénieurs qui ont travaillé dessus. Ah, mais comment il a pensé ça? Ça, c'est super. C'est la même chose. Dieu a créé les relations humaines. Dieu a tout créé. C'est pour ça que la Bible va dire que la création annonce, démontre la gloire de Dieu. Amen. On regarde nos relations humaines et on peut apprendre. Si je veux rester, et ça c'est le mot-clé, fidèle à ma femme, qu'est-ce que je dois faire en termes pratiques? Dire non. Dire non.
Dire non aux tentations. Est-ce que si quelqu'un vient vers moi, disons, je n'ai pas connu ma femme avant le mariage, je vais la connaître au jour du mariage, quelqu'un vient avant les rites, le mariage lui-même, avec une liste des règles. Voici ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire pour avoir une vie des mariés bénie. Mais donne cette liste. Ça ne va pas faire grand chose. Je suis désolé, mais ça ne va pas faire grand chose. L'amour seul peut nous porter là où l'obligation n'arrive pas. C'est par amour, Alessandra, que j'ai dit non aux tentations. Il n'y a pas une autre source. C'est par l'amour, Alessandra, si j'étais pas chrétien, mais c'est d'abord par amour à Christ que j'ai dit non. Alessandra est très relâchée dans notre relation, dans notre couple, car elle sait qu'elle n'est pas la personne que j'aime le plus au monde. C'est Christ. Et moi aussi, je sais que je ne suis pas l'homme qu'elle aime le plus au monde. C'est Jésus. C'est sa fidélité envers Jésus qui a comme conséquence sa fidélité envers moi. C'est son amour à Christ ou par Christ? À Christ. Pour Christ. À Christ. Qui met les choses dans la bonne place. Amen. Ça, c'est tellement fort car les rôles de l'Église, ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas de vous enseigner comment non pas avoir un sentiment. Ça ne peut pas être la raison pour laquelle nous cherchons Dieu. Ça ne peut pas être la raison pour laquelle on vient à l'Église. On veut que ces sentiments que j'ai aujourd'hui dans moi disparaissent. Amen. Et je sais que c'est Dieu qui peut l'enlever, donc je viens à l'Église. Non, non, non. Le rôle de l'Église, c'est les disciples là. Le rôle de l'Église, c'est d'enseigner à être plus comme Christ. Comment? Par relation. Vous avez déjà remarqué, lorsque vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous commencez à parler comme cette personne. Vous commencez à absorber des traces de cette personne. C'est la même chose ici. L'amour à Christ va vous donner la capacité pratique de dire non. Je peux vous enseigner ici une méthode, je peux vous montrer par la parole comment, sur quelle base, mais là je suis en train de vous donner les principes. Attention, vous allez mettre votre foi sur ces principes et votre amour en Christ. Et lorsque le péché vient, il peut frapper, il peut essayer. On aime bien d'avoir une version un peu idéaliste de la tentation de Jésus. Ah non, il était le fils de Dieu, c'était facile. Oui, le diable est venu, il a dit ça, ça et ça, et Jésus, il est écrit. Il est écrit. Mes amis, il était en forme humaine. Il était en forme humaine. Hébreux 4, 16. Il a passé par les mêmes difficultés que nous avons passées. Hébreux 5. Il a appris à obéir parce qu'il a souffert. Lui aussi, il a eu beaucoup de difficultés. Lui, il voulait dire oui. C'est une vraie tentation. Les 3 tentations qu'on voit de Jésus en Luc 4, Matthieu 4, il voulait dire oui, c'est une tentation. Il était un homme en train d'être tenté. Mais il a décidé de dire non. Car il savait son identité. Il aimait le Père. C'est pourquoi il a dit non. De manière pratique, ça passe par connaître Christ. Lorsque l'amour envers Christ grandit en nous, à dire non aux autres amours, aux autres passions, devient une conséquence. Devient de plus en plus facile. Ça peut être un peu plus difficile au début, Nicole. Ça peut être un peu plus difficile, ça peut demander un peu plus d'efforts. C'est que Paul disait, faites mourir les actes de la chair. Faites mourir. Mais lorsqu'on avance en le chemin de sanctification, on devient de plus en plus conscient de notre identité comme un fils qui grandit dans la maison. Il a maintenant des responsabilités dans sa maison. Quand il était un enfant, il n'avait pas des responsabilités de contribuer, par exemple, avec de l'argent.
Mais lorsqu'il devient plus âgé, ça c'est naturel, on s'attend. Jusqu'à ce qu'il soit indépendant, il parte, au moins, on s'attend à cette contribution. De la même façon, lorsqu'on avance dans notre chemin de sanctification avec Dieu, notre amour grandit. C'est par la relation que l'amour grandit. Cet amour grandit, les choses tombent dans la bonne place et on devient, est-ce qu'on devient plus rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est déjà là. Nous devions plus conscients de ce que nous avons déjà pour dire non. Amen. On va prier ensemble. Père, merci pour la liberté qui est là dans ta parole. Merci pour la liberté que nous avons accès par la foi sur la base des Écritures. Merci pour tes vérités révélées ce matin. Merci pour la puissance de ces paroles, non pas par le texte lui-même, Seigneur, mais par la foi posée sur ces textes. Nous croyons que les armes que tu mets à notre disposition, ta parole, sont puissantes en toi pour faire tomber ces murailles que nous déclarons maintenant qui tombent. Les esprits d'indépendance tombent, partent au nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas atteindre des mains ce que nous avons accès aujourd'hui. Nous voulons, oui, voir les résultats aujourd'hui. Seigneur, nous nous rapprochons de toi, car nous avons cultivé en nous ces sens d'indépendance et très souvent nous avons essayé de répondre aux tentations de manière autonome par nos propres efforts. Alors que nous avons la grâce, nous avons essayé par la loi. Ces moyens ne marchent pas. C'est toi qui nous montres par ta parole que ces moyens ne marchent pas. Pardonne-nous, Seigneur, par ces sens d'indépendance. Lave-nous par ton sang ce matin. Renouvelle nos forces, renouvelle notre entendement. Nous refusons ensemble, ce matin, dans une seule voix, nous déclarons, nous refusons d'être définis par le péché, nous refusons d'avoir notre identité définie par les péchés. Nous sommes plus des esclaves, nous sommes des fils. Seigneur, merci aussi pour ce discernement de la différence entre la tentation et les péchés. Que lorsque nous sommes tentés, Seigneur, on puisse reconnaître et savoir et parler à celui qui nous tente, à celui derrière la tentation. Non, il est écrit. Non, il est écrit que je suis. Non, il est écrit que j'ai. Non, il est écrit qu'il a fait ça et alors moi, je l'ai obtenu, je l'ai reçu. Nous refusons d'avoir notre identité libérée, définie plutôt par les péchés. Merci Seigneur, car ta parole dit que nous avons déjà à notre disposition tout ce que nous avons besoin pour échapper. Et nous croyons que, comme Jésus, lorsque nous disons, lorsque nous triomphons sur les tentations, nous aussi, nous expérimentons de nouveaux niveaux, de nouvelles profondeurs de ton esprit. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous accompagner. Merci Saint-Esprit de nous donner l'occasion de vivre ça, de mettre ça en pratique dès cette semaine. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen.